consommation. Et Kaka Florence aussi. Donc, quand ce joueur a le ballon, bonsoir à tous, ravi de vous avoir, chers amis téléphones en direct, évidemment, chers amis téléspectateurs. D'abord, nous sommes au début de cette année 2021. Permettez-moi de vous souhaiter une excellente année sportive, bien entendu, que la santé vous accompagne, et bien sûr, par ces temps quelque peu compliqués. Un invité, Michael Germain, bonsoir. Bonsoir Richard. Vous êtes le nouveau coach de l'AS Gosier, on est bien d'accord? Oui, on est d'accord. Parfait. Alors, on aura plein de choses à voir ensemble d'ici quelques instants. Bonsoir Steve. Bonsoir Richard, bonsoir Michael, ça fait plaisir de le revoir sous des nouvelles couleurs bien sûr. Bon, on aura le temps d'en discuter et puis ça me fait très plaisir et comme on a dit tout à l'heure, je souhaite à tout le monde aussi les meilleurs vœux et surtout la santé comme on a dit dans cette période difficile. Dans cette période difficile, nous aurons d'ici quelques instants un monument du football guadeloupéen qui sera en direct avec nous. Nous allons tenter de le joindre d'ici quelques instants. Antoine Noyon, et oui, eh bien, il s'agit bien d'Antoine Noyon. Et il sera en direct, je vous l'ai dit, d'ici quelques instants avec nous. Mais d'abord, retour sur le plateau, Michael Germain, à peine débarqué à Boivin Abîme, où vous êtes resté pas moins de 6 mois, on est bien d'accord? Oui. C'était tout simplement avec la GEFC. Aujourd'hui, vous voilà sur le banc de l'AS Gosier. Alors, peut-on savoir ce qui vous a poussé à écouter votre séjour dans cette banlieue abîmienne? Ce sont toujours des raisons qu'on préfère garder pour soi. On ne va pas faire la langue de bois. Maintenant, c'est vrai qu'un entraîneur qui reste 6 mois et en étant premier du championnat, ça fait toujours parler. Avant tout, j'aurais aimé qu'on ne dise rien de mauvais sur ce club parce que j'ai trouvé un club attachant, un club qui a su m'accueillir avec un président dévoué, une équipe dirigeante à fond derrière son club, un club très familial. Maintenant, nous aussi, voilà, notre mission, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter. J'aurais aimé finir la saison parce qu'on avait bien commencé, on avait de quoi bien terminer la saison. Je pense qu'en partant à ce moment de la saison, j'ai évité des tensions qui auraient pu venir plus tard dans la saison. Ah, bah c'était simplement ça. C'est Voilà. simplement la raison. Bien sûr, bon après vous savez comment ça fonctionne, hein. On a des joueurs, on a un staff, on a des dirigeants. Je viens de vous dire que les dirigeants ça allait, donc après c'est aux autres de faire leur déduction. Maintenant je ne vais pas polémiquer sur ça, c'était ma décision, c'était surtout pas celle de mon président. J'ai pensé qu'il était plus juste pour moi de quitter le navire. En prenant tous les tenants et les aboutissants. C'est pas mon habitude, je suis resté quand même 4 ans à l'USR, 4 ans à la Red Star. Bah oui. Et donc du coup, là il fallait... Je me devais d'être honnête avec mon président et le prévenir que ça allait être compliqué sur la deuxième partie de saison. Vous le dites vous-même, 4 ans avec l'USR, 4 ans avec la Red Star, votre club de cœur, il faut le dire. Tout à fait. Et puis 6 oui. mois avec la jeunesse évolution. On a envie de savoir ce qui vous fait courir comme ça, peut-être, non? Courir, c'est-à-dire? Ben oui, c'est vrai parce que vous êtes quand même un entraîneur d'expérience, hein, vous avez déjà connu pas mal de choses. Oui, je suis considéré comme un jeune entraîneur encore. Ben oui. Donc maintenant, je pense qu'en général, le cycle des entraîneurs dans un club, c'est 3 ans. Ouais. J'ai réussi à faire 4 dans les 2 précédents. Il faut pas non plus s'accrocher à ce genre de considération et il faut surtout s'atteler au travail qu'on va faire, prévenir des futurs problèmes, savoir si on a les solutions. Là, effectivement, à Jeunesse, je pense que je n'aurais pas eu les moyens de pouvoir garder le groupe à flot toute l'année. Bon, alors, quel est le meilleur souvenir que vous gardez d'ailleurs de ce club abîmien? Mais écoutez, j'ai que des bons souvenirs. Hein.
j'ai quand même réussi à m'intégrer dans un club familial. C'est un club qui forcément marque parce qu'on a eu des bons résultats. Mis à part la Coupe de France où on se fait éliminer par celui qui a représenté la Guadeloupe, on a fait un bon début de championnat. Maintenant, le football est ce qu'il est et quand on a des convictions, on peut pas rester et berner du monde sous prétexte qu'on s'accroche à un poste d'entraîneur principal. D'accord. Et puis, Steve, il y a quand même Les Gosiers là maintenant. Je pense qu'il a un challenge qui est très intéressant aussi. Hein. Il parle de premier, mais bon, les Gosiers sont de sa poule aussi et première, donc je ne pense pas qu'il a quitté le navire aussi pour n'importe qui. Alors, qu'est-ce que réellement t'a attiré dans le projet de la Gosier? Alors d'abord, je voulais rectifier un petit peu. Je n'ai pas quitté la jeunesse pour Gosier. Okay. J'ai d'abord quitté Jeunesse Évolution, Oui. démissionné, et après l'annonce de ma démission dans les médias, les dirigeants de la Gosier m'ont approché. Rien ne s'est fait avant, quoi que ce soit. D'ailleurs, ils n'étaient pas forcément les premiers à me contacter non plus. Donc du coup, effectivement, j'ai été séduit par ce projet-là, puisque vous savez, quand quelqu'un est champion de la Guadeloupe et vous aborde avec humilité, et on sent la détermination et l'envie de progresser dans son discours, tout de suite on est à l'écoute quand on est technicien. Donc maintenant, après bien sûr, la qualité d'un groupe, la vision d'un projet, forcément ça attire d'entraîner ce genre d'équipe. Alors, écoutez, Michael Germain et Steve, c'est vrai, c'est tellement passionnant ce que vous êtes en train de dire, Michael Germain. Mais vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure d'un monument du football guadeloupéen que nous avons pu joindre tout de suite, il y a de cela quelques minutes. Eh bien, ce monument du football guadeloupéen, il a été honoré la semaine dernière. Il s'agit d'Antoine Noyon, évidemment, dans le cadre du 74e anniversaire du club de l'Étoile de Monalo, le tout nouveau terrain de jeu de football situé dans la commune, a été inauguré, et désormais le nom de ce grand homme, de par évidemment sa longévité dans le monde footballistique en tant que joueur et voire même entraîneur, il était important quand même de l'avoir en direct dans cette émission. Antoine Noyon, bonsoir. Antoine ? Oui. Bonsoir Antoine, ravi que vous soyez en direct dans cette émission. C'est vrai que je l'ai dit tout à l'heure, tout ce que vous avez pu amener au sport, singulièrement le football, il était important pour vous d'être honoré ainsi. Ma première question, votre nom porté sur un plateau de sport, singulièrement le football, qu'est-ce que ça représente pour vous? Eh bien, ça représente ce que j'ai fait déjà pour le club. Oui. À tout moment, on a travaillé beaucoup. Et monsieur Gavin, oui. Il a choisi ce qu'il veut. Il a choisi la personne, le joueur, le sportif qu'il voulait pour représenter l'Étoile. Et ce sportif-là, évidemment, c'est vous, Antoine. Oui, voilà. Donc, je n'impose pas ce que je pose. On m'a dit, bon, oui. allez, vous allez, Antoine, représenter, voilà, futsal, c'était le futsal. Ah oui, d'accord. Alors, Antoine, pour que l'on puisse, est-il besoin de vous présenter, mais en fait pour certaines personnes, surtout les jeunes qui ne vous connaissent pas, qui ne connaissent pas Antoine Noyon, puisque certainement il y en a qui ne connaissent pas Antoine Noyon, vous avez débuté votre carrière à quel âge et à quelle année surtout? Eh bien, je vais commencer avec le football en général, tu parles. Ben oui. Mais j'ai commencé très tôt. Très tôt à l'école, je disais. Il y avait à l'école, disons,
on était en 5e, 6e, on faisait des rencontres scolaires. Des rencontres scolaires. Petit à petit, ça a changé. Et quand je suis arrivé, quand j'avais 16 ans, eh bien, monsieur le directeur qui était là, il m'a dit, bon, tu viens jouer avec nous. Je lui ai dit, pourquoi pas. Et très tôt, c'est pas pour me montrer que je suis meilleur que personne, mais très tôt, ils m'ont dit, bon, tu viens avec les gens, les grands. Les grands, c'est-à-dire les plus grands qui jouaient déjà. Oui. Et je n'étais pas seul, il y avait aussi M. Blanche, Oui. Blanche Kleber. Nous étions des jeunes et très tôt, nous avons commencé à jouer avec les grands et depuis C'était j'ai fait plus de 30 ans. Hein. Oui. C'était 30 ans à jouer. Ah oui, c'était vraiment la belle époque, Antoine. Alors, si il faudrait peut-être, si vous voulez donner un conseil, d'abord, quel est votre regard par rapport à ce qui se passe actuellement dans le football? Eh bien, je dirais actuellement là, les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas. C'est-à-dire, moi, je dis bon, je suis toujours là, je conseille aussi les jeunes. Oui, tout à fait. Je vais régulièrement à l'entraînement. Je conseille les jeunes qui sont là, mais les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas. La génération d'aujourd'hui, c'est pas ça. Oui. La génération d'aujourd'hui, c'est pas ça le terme. Oui, c'est pas ça le dire. C'est-à-dire, cette génération n'est plus à l'écoute. C'est-à-dire que, je dirais qu'actuellement, on a des jeunes d'aujourd'hui qui sont à l'écoute. Puisqu'il faut savoir les manipuler pour qu'ils écoutent bien ce qu'ils reçoivent. Puisque avant, c'était autre chose. Oui. C'était autre chose. Maintenant, les jeunes ont beaucoup plus de... Ils ont plus de facilité, je dirais. Ils ont plus de facilité pour s'entraîner. Ils ont toujours, de temps en temps, le travail un petit bulletin. Alors, chez nous, avant, il n'y avait pas de poudre comme ça. Voilà. Antoine, sur le... Ce que je n'accepte pas trop souvent, c'est qu'ils sont incapables de faire 5 ans, 6 ans dans leur club. Il ne faut pas faire ça puisque il y a des, on peut dire, c'est des bouquets de recruteurs soi-disant qui passent et qui disent bon, vous, encore on va jouer là, et donc encore on va jouer. D'accord. Alors, sur le plateau, Antoine, sur le plateau, justement, il y a le fils de votre ami, qui désormais est entraîneur. C'est le fils de Raymond Germain, c'est Michael qui est sur le plateau, qui est entraîneur actuellement de l'AS Gosier. Et puis, il y a Steve Masson, que vous connaissez très bien, puisque c'est vrai, vous vous êtes rencontrés assez souvent. Alors, d'abord, avec Michael, quand on entend parler, justement, Antoine, quel sentiment qui vous habite? Oui, Masson, Masson, c'est un bon joueur. Oui. Je l'ai eu. Oui. Je l'ai entraîné. Oui. C'est un gars sur autre chose. Oui. Il est très obéissant, je dirais. Et il aime le foot. Oui, mais il a changé. Oui, il faut pas. Alors, une question de Steve, justement. Bon, après. Et on s'est rencontrés, et son fils, je dis maintenant, représente la Guadeloupe. Oui. La Guadeloupe. Et pourquoi? Parce que son père était très attaché à son fils. Il faisait souvent le va-et-vient pour qu'il devienne un beau joueur. C'est vrai. Et je pense, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, il m'a dit que le fils avait quelques... Je ne sais pas si c'est la petite ou quoi, mais il avait des petits problèmes de santé. Voilà. Oui, il a une blessure, une grosse blessure. Mais je pense qu'il fera...
une belle carrière. Il a déjà commencé, mais il va très loin. Alors, Il va très loin dans le foot. alors Steve va profiter justement pour vous poser une question, Antoine. En fait, c'est une question, c'est surtout un constat que je voulais faire par rapport à Noyon. Alors, merci beaucoup et meilleurs vœux de toute façon pour cette année. Et je voulais surtout dire que, bon, c'est avec raison. Il y a Mickaël qui est à mes côtés. Ouais. Quand on parlait de l'étoile, on parle bien sûr d'Antoine Noyon. C'est-à-dire que je pense que vous êtes une génération qui a porté au plus haut l'étoile. Et l'image maintenant, quand on parle de l'étoile, c'est Antoine Noyon. Donc on sait tout exactement de ce que vous avez apporté au club. On sait jusqu'à présent, et dans la continuité, même s'il y a eu un petit échappatoire vers la jeunesse et évolution pendant un petit moment, mais votre le club de cœur était toujours l'étoile. Et je veux dire, c'est tellement important de savoir ça. Il y a des joueurs qui ont porté leur club et qui ont leur étiquette derrière, et c'est l'étoile de Monano. Donc c'est tout à fait logique que ce qui vous arrive ce soir, et félicitations aussi pour votre parcours. Et j'espère que Mickaël qui est là entendra un petit peu et qui pourra suivre en tant que passionné aussi votre démarche et tout ce que vous avez fait. Et qui voudrait justement intervenir aussi, Mickaël. Ah oui, parce qu'Antoine n'a pas été qu'un joueur, Antoine n'a pas servi que Monalo, hein. Antoine a été sélectionneur aussi chez les jeunes de la Guadeloupe. Je l'ai eu, j'ai été sous ses ordres en U20 juste avant de partir en France, et j'ai côtoyé Antoine de par mon père, puisqu'ils sont amis depuis très longtemps. Et il n'a jamais été avare de conseils envers la jeunesse. Il n'a jamais été avare de conseils pour tout footballeur qui voulait bien l'écouter. Donc je pense que c'est que trop peu souvent en Guadeloupe on reconnaît les grands hommes de leur vivant. Aujourd'hui, je suis super content qu'Antoine Noyon a été honoré par son nom sur un terrain de football de son vivant, parce que de son vivant, il doit savoir qu'il a été un homme exceptionnel pour le football et qu'il l'est toujours, parce que j'ai fait un match amical il y a pas très longtemps avec l'Étoile, et Antoine était là. Ce n'était même pas un match officiel, donc c'est toujours avec plaisir que je le revois, et c'est un homme que même en tant que technicien en activité, on se doit d'admirer. Alors Antoine, ce sera véritablement ma dernière question. C'est vrai, il y en a tellement de questions à vous poser, hein, quand on a affaire à un monument comme vous. Alors, quel conseil pourriez-vous donner justement à ces jeunes qui nous écoutent en ce moment, Antoine? Les jeunes d'aujourd'hui. Ah oui. Ça coupe là. Je rentre vers vous du tout là, ils se laissent influencé. Quand je vous le dis, les recruteurs soi-disant, mais ça laisse. Le gardien, le problème c'est pas l'argent. C'est l'argent que les jeunes s'occupent. Oui. C'est-à-dire, c'est-à-dire que l'intérêt sportif ne compte pas et l'évolution ne compte plus maintenant comme auparavant. Les couleurs ont moins d'importance aujourd'hui qu'avant. Et ça laisse partout ça. Moi je dis, les jeunes d'aujourd'hui, comme je viens de dire là, ce n'est pas les jeunes d'hier. Qu'est-ce qui se passe avant? Je dis quelque chose. Avant, toutes les équipes avaient de bons joueurs. Pourquoi? Parce qu'on restait 10 ans dans son club. Oui. Et 10 ans dans son club, c'est-à-dire les joueurs se connaissaient parfaitement. Je regarde, on disait à l'autre. Et c'est vrai. On disait à l'autre, regarde, ça veut dire, en quel métier profondeur, mais du regard seulement, tout ça passait correctement. Eh bien, c'est ça qui nous manque. Donc, ensuite, il y a des jeunes aussi qui, le respect, ne connaissent pas ce mot-là. Le respect. Oui. Respecter ses camarades, respecter les dirigeants, respecter ça manque. Et je pense que... Et c'est un composant qui est très important. Sans ça, on ne peut rien faire. Voilà. Merci infiniment, Antoine. L'entraîneur, le staff, fait de précaution, il fait bien ça.
L'Union Jean ne pas coûter pour le monde. Oui. Hein, donc, pour éviter tout le scandale, mais quand même, il y a certains parmi eux qui comprennent bien comment ils aiment le football, comment ils doivent se dépasser pour réussir. Merci infiniment Antoine. Alors là, sincèrement, nous sommes très contents de ce direct que vous avez pu faire avec nous. Et puis, bon, on le sait, hein, c'est votre leitmotiv, hein, c'est votre véritablement, c'est votre passion, le football, c'est votre exutoire, comme on dit. Et si toutefois vous voulez, on se rend compte, je vais régulièrement aux entraînements. ah oui, ah ça je sais, Je c'est vrai. vais régulièrement aux entraînements. Si toutefois vous voulez venir, je serai à votre disposition. Merci encore Antoine, merci. Et d'ailleurs, tous ceux qui sont sur le plateau vous remercient énormément. Et puis, je reste persuadé, la majorité des gens qui vous écoutent en ce moment, eh bien, sont très contents. Et puis, surtout de savoir que vous êtes toujours présent, vous faites énormément pour le football guadeloupéen. Merci encore Antoine. Alors, il faut savoir qu'il y avait beaucoup de personnalités présentes lors d'ailleurs de cette inauguration. Il y avait le président du conseil régional qui était là, Richard Luce. Il y avait également le maire Jean Bardaille, le maire de Maunalo, le président de la Ligue guadeloupéenne de football Jean Dartron et le représentant du département, alors le représentant du département du service des sports, à savoir Rosan Rosuel. Il était là. Puis il y avait Madame Jasmin qui représentait le monde politique, c'est-à-dire en tant que sénatrice. Bon, plein de personnalités pour ce moment important concernant Antoine Noyon. On revient sur le plateau, puisqu'on était avec vous, Michael Germain. On parlait d'ailleurs de votre intégration au sein de cette équipe de l'AS Gosier. Bien accueilli ou pas? Très bien accueilli. Franchement, le courant est très bien passé. Bon, après, je connaissais pas mal de personnes dans le conseil d'administration. J'ai découvert qu'ils étaient à l'AS Gosier, parce que ce sont des gens assez discrets. Comme je vous ai dit, hein, j'ai eu un discours très humble, très humble, mais en même temps avec cette envie de progresser, cette envie d'avancer. Et j'ai trouvé ça vraiment très alléchant d'avoir des gens aussi dynamiques, aussi investis dans une mission que dans la vie associative actuelle, c'est pas facile. Et forcément, on est séduit dès qu'on écoute ce genre de discours. Alors, c'est quoi votre feuille de route, là? Mais de toute façon, vous me connaissez suffisamment bien. Il va falloir beaucoup travailler. Parce qu'une équipe qui a des objectifs forcément doit être solide. On ne doit pas laisser la place à la chance ou au hasard. Donc on va devoir travailler, surtout tactiquement, parce qu'un coach qui arrive a surtout envie aussi de mettre sa patte. Je pense que j'ai les joueurs pour pouvoir travailler. Donc maintenant c'est à nous de faire avec le staff en sorte que la mayonnaise prenne et que l'AS Gosier progresse. Steve qui vous regarde certainement, il a des questions pour vous. Ouais. Donc objectivement, par rapport à le début de saison qui a été passé par l'AS Gosier, sur quel point vous souhaitez qu'elle évolue ou vous souhaitez qu'elle reste réellement dans la continuité, voilà, par rapport au potentiel réel qu'il y a de l'équipe de l'AS Gosier? Non, c'est clair que quand on regarde sportivement, l'AS Gosier a un potentiel offensif qui n'est plus à démontrer. Ouais. Maintenant, pour une équipe du haut de classement, ne serait-ce que par les stats, elle encaisse encore trop de buts. Donc je pense qu'on va beaucoup travailler l'animation défensive, parce que ça passe par là pour gagner des matchs et des matchs importants. Ensuite, effectivement, sur l'aspect offensif, il va falloir qu'on travaille un peu l'animation, différents systèmes, parce qu'on ne peut pas changer de système sans en avoir travaillé auparavant, quoi. Ok, mais c'est très bien. On a été oui. Ça a répondu. Hein. Alors, est-ce qu'il est question... Ben oui, on peut peut-être se poser la question. Est-ce qu'il est question pour vous aussi de renforcer un petit peu les lignes, hein? On peut se poser la question.
Ouais, est-ce qu'il y a des joueurs qui viennent intersaison ou des joueurs qui suivent de la jeunesse Alors, non. Alors, ce n'est absolument pas ma politique de démunir un club que je quitte. Bien sûr. Ça ne s'est jamais passé. Quand on fait venir un joueur, il se doit de finir sa saison avec son club. Après, à l'intersaison, s'il veut rejoindre le coach qu'il affectionne, après, ça peut se discuter. Maintenant, en milieu de saison, il était hors de question pour moi de convoiter tel ou tel joueur de la jeunesse évolution, qui ont des joueurs de qualité, bien sûr. Je ferai avec l'effectif de l'AS Gosier. Je n'ai pas demandé de renfort particulier. Maintenant, je sais que les dirigeants sont toujours dévoués, sont peut-être à l'affût d'une bonne occasion. Personnellement, je trouve déjà que le groupe qui est en place a suffisamment de qualité pour pouvoir progresser et travailler sereinement. Oui. Bon, oui. Les nouvelles, justement, de l'Argentin, comment il s'appelle encore Rodriguez. Joaquin Rodriguez. Joaquin Rodriguez, oui. Oui, C'est il qu'il était un a petit peu participé aux entraînements, il a participé au dernier match. Maintenant, c'est un difficile joueur d'ailleurs à Marie-Galante. à Marie-Galante très difficile. C'est un joueur de qualité, bien sûr, mais il y en a d'autres. Et la première des choses que j'inculque aux joueurs, c'est que oui, c'est bien d'avoir des joueurs de talent, et il en fait partie, sans aucun doute, mais que le succès passe par le collectif. Et un succès n'est jamais individuel. Surtout une saison et un championnat, quoi. Exactement. Donc on va faire avec les qualités de chacun des joueurs du groupe, et chacun emmènera bien sûr ses qualités et les mettra à disposition du collectif. Nous recevons Michael Germain, le nouveau coach de l'AS Gosier. Pour l'heure, nous marquons une pause couleur dans cette édition. Et puis on se retrouve juste après. À tout de suite. Retour en plateau avec notre invité, savoir Michael Germain. Alors, une question qui me revient comme ça. Quand vous êtes arrivé avec cette équipe de l'AS Gosier, mais qu'est-ce qu'ils vous ont dit, c'est-à-dire les dirigeants, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Mais qu'ils étaient déjà à la recherche d'un technicien pour être en charge de l'équipe, parce qu'ils s'étaient séparés de leur ancien technicien. Maintenant, vous savez, je ne vais pas vous énumérer les arguments qu'ils m'ont sortis, mais moi j'ai surtout fait attention à la teneur du discours, à la forme du discours. Et ce que j'ai retenu, c'est que c'était des gens passionnés, qui faisaient beaucoup pour les joueurs, qui ne comptent pas les heures de dévouement pour faire avancer un projet. Ils sont nombreux, donc là, au niveau des vous parlez de ressources projet, humaines, c'est quand même pas mal. Voilà, vous parlez de projet, et donc ils vous en fait part d'ailleurs du projet du club. C'est quoi en réalité? En réalité, quand vous avez un club, le but c'est toujours de l'emmener le plus haut possible. Maintenant, ce qui freine généralement, c'est les structures, ce sont les moyens humains et financiers. Donc voilà, donc le but c'est d'optimiser ce qu'ils ont pour pouvoir en faire un club compétitif. Et effectivement, avec le dévouement de l'équipe dirigeante, plus un staff qui marche dans la même direction, et des joueurs qui sont disciplinés, je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose de bien à l'AS Gosier. Alors actuellement, leader, 34 points, juste derrière, il y a le CSM, deuxième, et puis 28 points, puis à égalité de points avec la Solidarité Scolaire, troisième. Et encore un match en retard. Oui, justement, et puis quatrième, c'est la Juventus de Sainte-Anne. Ce qui est extraordinaire, c'est que voilà une équipe, vous arrivez dans une équipe qui n'a jamais connu de défaite cette saison. Oui, à part en coupe, comme j'ai connu avec Jeunesse. Ah, j'ai vu Jeunesse, c'est pareil. Voilà, exactement. Maintenant, c'est important aussi. Il faut la tenir le cap, là. Comment? Il faut la tenir le cap. Vous savez, la pression, football, de notre football, il faut l'avoir aussi. C'est pas forcément ce qu'il y a de pire. Hein. On va dire qu'on le fait plus par passion. Vous savez, je serais content le jour où je verrai 2-3 000 supporters dans un stade. Donc il est important aussi pour nous de développer une qualité footballistique.
d'offrir un spectacle, même s'il reste cohérent tactiquement et physiquement sur un terrain. J'ai parlé de défendre. Il est possible de défendre très haut sur un terrain. Ce n'est pas une façon de dire que l'AS Gosier joue à replier dans ses buts, par exemple. Maintenant, vous savez, les gens qui ne relèvent pas ce genre de challenge peuvent peut-être le regretter. J'ai fait pas mal de choses dans le foot. Je ne suis peut-être pas arrivé au niveau où je voudrais. Maintenant, je n'ai jamais eu de regrets. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que j'ai écouté mon instinct, j'ai eu raison d'aller dans le club que j'avais choisi. Est-ce que vous avez le sentiment d'être un peu le modèle de votre père ? Parce qu'il a été quand même un entraîneur talentueux. Alors, je pense honnêtement que mon père a eu une longévité qu'aujourd'hui, il est difficile d'avoir. Il est difficile d'avoir parce que le contexte est très différent. Ce n'est pas la même génération. Ce n'est pas le même peut-être investissement aujourd'hui. Il restera pour moi meilleur entraîneur que je ne le serai jamais, visiblement. Sans fausse modestie. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà, donc maintenant avoir grandi avec un père comme ça, comme modèle, c'est aussi se faire un prénom, c'est aussi être travailleur. Ça n'a jamais été un handicap dans ma vie. Je fais en sorte d'avoir ma marque. Effectivement, on peut parler football, mais on a chacun nos avis et parfois ils diffèrent sur certains aspects du jeu. Et vous a inculqué des bases. Bien sûr, voilà. C'est lui qui m'a éduqué, donc il m'a éduqué dans le travail, dans l'effort, dans le respect et dans le sport. Donc forcément, on est forcément le fruit de l'éducation de ses parents. Je vous emmène du côté de Marie-Galante, si vous voulez bien, messieurs, de même que nos amis téléspectateurs. Alors, Jean-Paul Langret, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Jean-Paul, merci de répondre en direct dans C'est le foot, depuis chez vous évidemment à Marie-Galante. L'amicale qui nous a fait rêver il y a de cela 2 saisons. Aujourd'hui, eh bien, vous êtes dans les profondeurs du classement. On a envie de savoir ce qui se passe vraiment avec cette équipe de l'amicale, Jean-Paul. Oui, bonsoir Richard, bonsoir chers téléspectateurs de Canal J. Donc ce qui se passe, c'est que nous avons quand même pris un sérieux retard au démarrage du championnat. Oui. Donc on a pris quand même pas mal de retard, pratiquement un mois après tout le monde. Aujourd'hui, on a réussi à revenir au niveau où nous étions l'année nous avons été champions de la Guadeloupe en 2018. Sauf que maintenant, à l'heure actuelle, le championnat est monté de 2 crans pour avoir grand. Donc ça ne suffit plus. Il faut effectivement que nous continuions nos efforts pour voir comment remonter la pente. C'est ça la seule explication. Vous ne pensez pas qu'il y a derrière ça peut-être aussi un problème d'effectif ou de conscientisation de la part des joueurs? Oui, il y a certainement, un problème d'effectif. Vous savez, on ne remplace pas les 2 logos comme ça au pied levé. C'est quand même pratiquement arrivé 40 années d'expérience. On a eu le souci de garder le but en début de saison. Les jeunes qui n'ont peut-être pas pu confirmer tous les espoirs qui étaient passés en eux. Et je pense aussi qu'il y a peut-être une question de motivation qui est moindre. Donc maintenant, quand les résultats ne suivent pas aussi, on a du mal à motiver les garçons. Mais il faut effectivement que nous retrouvions effectivement nos ambitions et surtout cette ferveur qui nous animait il y a 2 ans. Est-ce que vous avez le sentiment d'être un peu écouté ou d'être accompagné par le conseil d'administration? Oui, jusqu'à maintenant, et je tiens à... Parce que c'est important, ça aussi. À remercier le président et le conseil d'administration. Jusqu'à maintenant, malgré nos difficultés de me maintenir leur confiance, et je sais que sur ce point-là, il n'y a pas de souci. Bon, maintenant, effectivement, quand ça ne va pas, il faut à un moment donné
prendre des décisions. Donc demain, si le président me dit, bon, écoute, Jean-Paul, on a tout tenté, que malheureusement ça ne va pas, il faut passer à autre chose, il n'y a pas de souci sur ça. Je pense que l'intérêt général du club passe avant tout, mais jusqu'à maintenant, j'ai la confiance de l'équipe dirigeante, du président et des joueurs. Alors, en parlant justement du président, dans très peu de temps, ce sera donc l'Assemblée Générale à Marie-Galante. Alors, est-ce qu'il va se représenter Gérard Bogota ou pas? Je pense qu'il est plus à même de répondre à cette question. Oui. Et je pense que même au cas où il ne se représenterait pas, mais il en a tellement fait pour le club que c'est quelqu'un qui devrait... Plus de 20 ans au club. Rester au sein du conseil d'administration, même s'il n'est pas président, puisque... il a beaucoup donné et il a encore beaucoup à donner, ne serait-ce qu'à transmettre. Donc je crois qu'il a encore entièrement sa place au sein du conseil d'administration. Oui, puisqu'enfin je crois savoir qu'il n'a pas l'intention de briguer encore un nouveau mandat. D'ailleurs, il nous l'a confirmé. Donc, on verra tout cela dans très peu de temps. Je crois que c'est dans 3 semaines, c'est ça? Non, c'est plus au mois d'août, les élections à l'amicale. C'est plus au mois d'août. Au mois d'août? Au mois d'août. D'accord. Voilà. Alors, Jean-Paul, donc, sur le plateau, évidemment, il y a Michael Germain, son club, était opposé au vôtre le week-end dernier. Et au terme de cette rencontre, une victoire à la clé pour les Gosiers. Comment vous avez trouvé ce match? C'est ce match qui quand même assez disputé, avec une belle équipe de l'AS Gosier qui d'entrée en fait nous a acculés sous nos buts. Je pense que la jeunesse quand même de notre effectif a favorisé la sous les premières minutes. Donc du coup on empêche un but qu'on peut quand même éviter. Après il y a une belle réaction de nos joueurs, surtout en deuxième mi-temps. Je pense que c'était un match quand même assez relevé, qui arrivait quand même tout juste après les fêtes. Donc avec un peu ce qu'on peut faire, mais moi j'ai tenu quand même à féliciter les joueurs pour la qualité en tout cas leur prestation, puisque je le répète, c'est quand même une très belle équipe de l'AS Gosier. Je pense que c'est l'une des meilleures en ce moment dans notre championnat. Donc nous on n'a pas à rougir, outre le classement qui ne nous est pas favorable, mais faire 1-0 face à l'AS Gosier, on aurait pu revenir au score, on l'a vu sur les derniers coups francs, ça aurait pu être 2-0 aussi. Oui. Je pense que les spectateurs ont assisté à une très belle rencontre. Notre rubrique, à savoir la parole des vestiaires, écoutez, par les vestiaires, c'est le match amical AS Gosier. Les images, évidemment, sont signées, bien tout simplement, nos amis de l'Amical TV et Guafoot TV. Puis après, ce sera votre réaction à vous deux, en tant qu'entraîneur, par rapport à ce qui a été dit dans la causerie. Écoutez. Guafoot TV. C'est tout simplement la parole des vestiaires, et là encore, c'est un moment fort, parole des vestiaires. Seul compte la vérité du terrain, dit-on souvent en football, mais la vie du vestiaire à la mi-temps contribue à cette vérité, parole de vestiaire. Retrouvez parole des vestiaires. Ok messieurs, on a une première mi-temps, nous toutes voyons qui j'ai déroulé. On a été surpris par la vivacité, on n'était pas bien en place. On a fait des changements, on a vu que ça s'est amélioré. Nous commençons à faire en première mi-temps, nous commençons à retrouver le jeu là. Mais par contre, il y a des joueurs là qui doivent se réveiller, les gars. Il y a des joueurs qui doivent se réveiller. Dim, l'équipe a besoin de toi là, maintenant là, sur la deuxième mi-temps. L'équipe a besoin de toi, Dim. Un petit brin plus vivant, gardien. Pas les plis et ces ballons-là, mettre tout le monde en confiance. Ok?
On a une deuxième mi-temps. On a vu qu'est-ce qui nous manquait. Mettez pied et avec point carton, il y a une différence. L'arbitre n'a pas sifflé en notre avantage. Là, nous sommes obligés de siffler. Mais nous sommes mettre correctement. Il ne faudrait pas qu'on soit en retard sur le ballon. Si on est en retard, c'est faute. On a vu au milieu que ça ne passe pas. Comment il s'appelle? Johan. On ne peut pas faire autant d'efforts pour le récupérer, pour vouloir passer par le milieu là, on ne veut pas passer. D'accord? Jonathan qui joue plus près, comment il s'appelle? Edmé et John n'attend pas pour voir qu'est-ce que le joueur va faire. Il veut pour là aller. Il faut avoir deux intentions. Pas pour là, mais surtout la première intention, empêcher le joueur à la relancer. Si on y est qui est dans ce point là, on peut tout arrêter à distance, garder ce qu'il a fait. Mais à y faire jouer, empêcher de renvoyer le ballon là. Empêcher de relancer. C'est le premier objectif en nous là. On va commencer par faire passer les ballons pour laisser obliger à rester en train. Et au fur et à mesure, on va rentrer dans le jeu. Oui, mais j'avais pas levé la chaîne. Ok, donc on a la maîtrise, les gars. Faites attention, ils vont vous casser. Ils vont vous casser. C'est pas la peine de jouer un individuel. On l'a fait passer bien comme il faut. Il faut bouger. Si on ne bouge pas, on ne peut pas l'avoir. Droite, c'est plus facile pour nous d'avoir des occasions parce que Ramot il défend pas. Non, il ne défend pas. Ouais. Donc c'est plus facile par là. C'est pour ça qu'on doit aussi jouer avec Jérémy quand il prend la profondeur. C'est pour ça qu'ils se sont retrouvés à plusieurs reprises. Et puis là, il faut les mettre au fond, les gars. Il faut les mettre au fond. Il faut les mettre au fond. Ah oui, les gars, devant, Jean l'a dit, même si derrière ça ne suit pas, mais il veut qu'on aille chercher les latéraux et la défense centrale. Il veut qu'on aille les cadrer quand même si derrière ça ne suit pas. Okay, il faut communiquer quand vous faites ça, les gars. Il faut parler, d'accord. Parler entre vous. Ouais. Okay. Les mecs, dans l'attitude, c'est ça. On ne dit rien, on prend des coups. Il y a Ted, il s'occupe, il fait bien le boulot. Il met la pression à l'arbitre quand il faut. On laisse faire, il a l'expérience. Nous, Cabri, moi, Joachim, on se tait, hein, les gars. C'est bien, on est bien dans le match. Maintenant, si on veut être des vrais leaders toute l'année et durant des saisons, il faut marquer des buts. Il n'est pas possible de rentrer à 1-0 là. Même si l'arbitre nous refuse un but, on en loupe 3, 4, immanquable. Immanquable. Hein. Parce que le gardien, il n'est pas formidable, les mecs. Hein. Faut être sérieux. Hein. On lui tire dessus. Hein. Ils sont chez eux, ils vont pousser et l'arbitre, il aura encore la pression. Il faut qu'on reste très très lucide et très solide. Mais jusqu'au bout, concentré jusqu'à la fin, les gars. C'est 95 minutes, c'est 95 minutes. Ouais. Point barre. Ouais, jusqu'au coup de sifflet final, les gars. Ils vont être avec le vent aussi, les gars là. Non, le vent, c'est contre eux. Oui, sujet très très intéressant. Un reportage d'ailleurs de Watfoot TV, ce moment très important au niveau des vestiaires, n'est-ce pas, Steve? Oui, bien sûr, c'est toujours très intéressant. C'est même surprenant des fois que les entraîneurs aiment ça. En général, ils n'aiment pas trop que les gens viennent un petit peu voir ce qui se passe à la mi-temps, parce que des fois, tactiquement aussi, il y a des adaptations par rapport aux équipes. Parole de vestiaire. Watfoot TV. Alors Jean-Paul, d'abord je m'adresse à vous, depuis Marie-Galante. Ces paroles, en tout cas cette causerie, qu'est-ce qu'elle a de symbolique pour vous? Mais en fait, c'est l'espace où il faut, on a la possibilité de recadrer, de voir ce qui n'a pas été, et de repartir sur la deuxième mi-temps. En règle générale, bon, moi, je laisse cet espace-là pour les adjoints. On a vu avec les gars là. Ouais. Ils ont plus de recul que moi parce que je dis le match, je suis en train de gérer. Et bon, après maintenant, il faut des fois intervenir plus sur un dispositif tactique ou sur un changement. J'interviens, mais en règle générale, je laisse le soin à Jean-Luc ou à Edgar d'intervenir, puisque sur le coup, ils ont un peu plus de recul que moi. Oui, parfait. Mais Michael?
Oui, bon, j'ai écouté la causerie. Maintenant, chaque entraîneur a sa patte. Chaque personne voit à ses priorités dans son analyse. J'ai souhaité justement ne pas intervenir sur ce match-là, puisque c'était Dari Bride et Joël Lambert qui s'étaient occupés de la préparation du match. Et je trouvais beaucoup plus judicieux qui gèrent l'équipe et les choix sur ce match-là. N'ayant pas assez de recul. Maintenant, j'ai fait le déplacement en immersion et oui, on a pu discuter un petit peu, mais pas trop. J'ai pas voulu trop intervenir sur ce match-là parce que on sait très bien que ceux qui préparent le match ont quand même une vision beaucoup plus pointue de l'effectif au moment du match. Alors évidemment, pour les matchs à venir, la cause, c'est vous qui allez les assurer. Oui, essentiellement, puisque bon, ma vision des choses fait que effectivement, un coach principal doit aussi apporter ses conseils. Maintenant, le fait de partager avec le staff, il n'y a aucun souci là-dessus non plus. D'accord. Alors, Jean-Paul, avant de vous libérer, ma toute dernière question, l'amicale qui justement, ce qui concerne la poule A, eh bien, occupe l'avant-dernière place. Hein, vous êtes quasiment à la 8e place. Écoutez, il faudrait peut-être faire quelque chose pour sortir de cette situation quelque peu compliquée pour vous. En faisant quoi? Tout à fait. Déjà, c'était remettre l'équipe à flot, revenir à un niveau compétitif. C'est bien ce que nous avons fait actuellement. Donc, quand on voit que sur les 3 derniers matchs, on rencontre quand même le CSM, l'ASS et la FMD qui sont quand même 3 grosses pointures de ce championnat. Oui. Donc, défensivement, on a su remettre les choses en place. On en a encaissé que 2. Maintenant, il faut effectivement que nous arrivions à marquer des buts. Et donc, le gros du travail maintenant, c'est surtout sur l'aspect offensif, le travail, la finition. Oui. Pour marquer des buts, parce que si on ne prend pas, si on arrive à marquer, on peut se replacer. Et autre chose aussi, nous allons profiter de la période de recrutement qui va jusqu'au 31 janvier pour voir si on peut récupérer quand même 2 ou 3 joueurs à vocation offensive pour venir renforcer l'équipe et prêter main forte à Dimitri, puisque bon, on voit bien qu'aujourd'hui, le niveau du championnat est monté. Donc, si on n'est pas armé, ça va être difficile. Donc, c'est surtout, je pense que c'est là. Donc, travailler sur des aspects offensifs, voir si on peut recruter 2 joueurs et travailler beaucoup sur la finition pour réussir à marquer des buts. C'est ce qui nous manque actuellement. C'est ce qu'on vous souhaite, hein, Jean-Paul. Merci en tout cas d'avoir été en direct dans cette émission. Merci, Jean-Paul. C'est moi qui te remercie, Richard. Merci. Alors, c'est vrai que quand on entend Jean-Paul Langrée parler, c'est vrai que c'est un petit peu difficile pour ce club marie-galantais, mais... Oui, bon, j'ai connu cette situation-là avec le club de la Red Star, mon club de cœur, où on n'avait pas forcément beaucoup de moyens, on avait beaucoup de jeunes, on avait 18 ans de moyenne d'âge à l'époque sur l'effectif, et c'est très très compliqué de se battre pour le maintien. C'est tout aussi compliqué de se battre pour le maintien et plus inconfortable pour un coach que de se battre pour le titre. Maintenant, j'ai vu une équipe de Marie-Galante, de l'amicale de Marie-Galante, très concernée par rapport à ce combat-là. Ils ont lutté avec leurs armes, mais ça a été une très belle opposition, hein. Au niveau du défi physique, je vous assure que c'est pas facile de rencontrer l'amicale. En tout cas, ça n'a pas été facile le 3 janvier à Marie-Galante. Ah oui, ça c'est vrai. Bon, écoutez, dernier sujet que nous allons aborder dans cette émission. Peut-être que vous aviez une question, peut-être si rapidement. Non, par rapport à l'analyse, toute analyse a été vraiment très subtile, qui correspond réellement à la réalité de cette année de Marie-Galante, et même tout ce qui a été dit par le coach Langrée, c'est tout à fait cohérent. Même il est assez lucide pour admettre que le niveau aussi a monté des équipes depuis 2 ans, réellement. Les groupes se sont étoffés avec de la qualité. Et je pense qu'aussi qu'il y a un élan positif, malgré nos mauvais résultats là, qu'on a eu dernièrement en Ligue Anti, mais il y a quand même du positif dans le jeu et dans les effectifs des équipes, donc c'est très difficile pour cette équipe de Marie-Galante.
La ville de Sainte-Anne a profité du jour de l'an, qui, vous le savez, c'est la première fête de l'année et ça se passe dans les grands fonds. Je ne sais pas si vous connaissez, messieurs. Ben quand même. Ben c'est chez vous. Ben oui, dans les fous. Alors, elle a profité de cette occasion pour mettre à l'honneur quelques personnalités qui marquent la vie sportive, culturelle et sociale, tous issus de la section. Gérard Gob, que vous allez voir, qui a fait les beaux jours de la Juventus de Sainte-Anne, et des clubs, évidemment, de la section. Il y a ensuite Esnar Boisdur. Alors Esnar Boisdur qui n'est plus à présenter. Vous savez que c'est quand même quelqu'un, c'est un passionné des chants traditionnels. C'est un monument d'ailleurs que l'on surnomme la voix des grands fonds. Lui aussi, il a été honoré. Tiburce Perran, que vous allez voir à l'écran, à l'Otibus Perran, que vous connaissez avec le Cactus Show, là aussi qui a été un grand sportif aussi, et il faut dire qu'il a été le président aussi de l'équipe de Cactus que vous voyez en ce moment. Il a été le président il y a de ça quelque temps. Et quatrième personne, c'est Lamar, Camille Lamar. Alors Camille Lamar, ce monsieur, il a œuvré dans pas mal d'associations, énormément d'associations, et puis c'est un excellent joueur de pétanque. Alors vous voyez, tout est dit concernant d'ailleurs ce grand monsieur. Voilà, c'est un petit peu cela qui a été fait dans cette commune de Sainte-Anne, précisément dans la section des grands fonds. Nous sommes au terme de cette émission, évidemment, messieurs. Alors l'occasion pour moi, évidemment, de faire un petit tour de table rapidement. Michael, pardon. Mais écoutez, je pense que ça a été une émission assez intéressante. Surtout, moi, ce qui m'a touché, c'est l'honneur qu'on a fait à Antoine Noyon à Morne-à-l'Eau, parce que connaissant personnellement le personnage que c'est, franchement, ça fait chaud au cœur quand on voit ce style de reconnaissance envers les gens qui donnent beaucoup pour la jeunesse guadeloupéenne. Ça, c'est vrai. Ouais, surtout beaucoup d'ondes positifs venant de sa part, donc ça c'est très encourageant et ça fait plaisir. Voilà, donc le football doit continuer son chemin, de prendre des exemples sur ces messieurs par exemple qui ont donné, les écouter, être attentifs, même si les générations passent, mais le football reste toujours le même, avec un ballon sur une pelouse, et donc l'expérience des autres apporte toujours donc aux jeunes d'être attentifs et d'écouter ces ondes d'expérience. Alors, une nouvelle fois, excellente année 2021, bien à tout le monde. Merci à vous. Voilà. Merci. Merci, et puis on remercie également la technique. Oui. Oui, exactement. Absolument. Bonne soirée à tous les amis téléspectateurs et à bientôt sur votre télévision, à savoir Canal 10 pour une nouvelle émission, un nouveau jeu de foot. Au revoir, à bientôt. Et 14 aussi.